Bonjour à toutes et à tous les scorpions, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de juillet 2020. Ce sera le tirage général, sentimental et professionnel tout en même temps. Alors, on commence de suite. Qu'est-ce qu'on a? On a l'acteur. Non, je vais pas montrer. Ensuite, on a la chambre de guérison. C'est joli ça aussi. On a la maison 8, ok. Et le iode. Ok. Là, on voit qu'il y a vraiment il y a un travail qui se fait au niveau de votre inconscient. Ça me paraît assez marqué. Il y a des choses qui sont en train de guérir. Donc, pour moi, il y a une idée de deuil ici, quand même, qui me semble assez marquée. Ouais, il y a, je pense que vous vous défaites de quelque chose, mais on sent que vous êtes, comment dire, totalement impliqué dans cette démarche. C'est une démarche que vous faites de vous-même, vous agissez en fait pour aller vers cette guérison, pour faire ressortir des choses qui sont vraiment très très profondément ancrées à l'intérieur de vous, même enfouies je dirais. Je pense qu'ici il y a des portes qui vont aller s'ouvrir par rapport à des choses qui pourraient être refoulées. J'ai vraiment cette sensation. Mais c'est quelque chose par quoi vous devez passer, en fait. Ah ben tiens, on retrouve le magicien. Enfin, je dis on retrouve, non, c'était sur la vidéo d'avant, rien à voir. Ok, voilà. C'est une décision que vous avez à prendre. On peut vous sentir un petit peu tiraillé dans plusieurs directions. On peut avoir cette impression, alors ça peut être un choix que vous avez à faire, ou ça peut être vraiment ce côté d'être soumis à des influences ou à des envies contradictoires. Voilà, il y a vraiment ce côté tiraillement, peut-être même déchirement. Il y a quelque chose sur quoi vous devez trancher. Mais parce que comme je vous l'ai dit, c'est à vous de faire la démarche. Donc cette décision, c'est vraiment quelque chose que vous avez à prendre vous-même. Ici, on voit que c'est vous, vous êtes à la fois, on voit l'acteur, on voit le magicien, donc on voit vraiment que c'est vous qui êtes en train de créer les choses. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Mais je pense que ça va être un mois intéressant en termes d'exploration de l'inconscient, des mécanismes qui sont... qui contrôle en fait vos réactions, vos agissements, vos décisions. Ça va être très très intéressant. Il se peut très bien qu'il y ait des secrets en fait qui soient révélés. Et moi je ressens vraiment beaucoup le côté refoulé, ou alors des choses qui peuvent être liées à votre famille ou à vos lignées peut-être. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvre et il y a une libération de quelque chose. On a aimé sans condition. Ok, ça peut être vraiment lié, alors je dirais plutôt même ici à l'amour de vous. J'ai quand même pas mal cette impression que c'est par rapport à votre vision de vous-même et à votre amour de vous. Alors je sais pas, est-ce que dans votre enfance ou est-ce que dans votre passé, vous êtes peut-être pas senti suffisamment aimé ou mis en valeur, et que du coup vous pourriez avoir cette difficulté à aimer vous-même de manière inconditionnelle. Est-ce que vous avez perdu un amour? Est-ce que dans vos liens, vos parents, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se transmet dans vos lignées, une difficulté à aimer correctement? Quelque chose il y en a plusieurs qui sont tombés. Bon. Quoi? Ah ben, il y a la crypte. Je la prends pas, mais j'ai regardé. Je prends pas quand il y en a plusieurs qui tombent, mais c'est intéressant la crypte, puisque c'est exactement ce que je vous ai dit dès le départ. C'est la porte qui s'ouvre sur ce qui a été refoulé, et après vous aviez le chakra du plexus, qui est vraiment votre rayonnement, votre confiance en vous en fait. Donc oui, c'est très lié. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'assimilation et l'intégration. Ok.
Et je vais en sortir une deuxième. Qu'est-ce que c'est? Et le pardon. Ok, ok. Il y a un pardon à faire. Ah, ok. C'est quelque chose qui est en cours. Hein. Donc, je pense qu'il y a des prises de conscience, à mon sens, qui ont été faites. Il y a des choses que vous avez comprises. Vous avez dû faire des liens, à mon avis, hein, par rapport à des choses que vous avez pu vivre et des choses que vous avez tendance à revivre. Maintenant, il y a cette idée d'avoir un pardon à faire. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une décision à prendre et que c'est vous qui êtes l'acteur ou le créateur, parce que ça peut venir que de vous, en fait, le pardon. Donc, il y a peut-être un pardon à faire à quelqu'un qui vous a blessé hein, dans votre amour propre, quelqu'un qui vous a induit un manque d'amour. Donc ça peut être par une rupture ou comme je vous l'ai dit, ça peut être dans votre cercle familial. Et il peut y avoir aussi cette notion de pardon par rapport aux lignées. Vraiment, il y a ce côté de libérer en pardonnant aux personnes qui étaient là avant et qui n'ont pas su... qui vous ont transmis en fait de manière inconsciente, parce qu'ici on est vraiment dans le domaine de l'inconscient, qui vous ont transmis des blessures et des schémas répétitifs. Et donc le pardon, eh bien, il va commencer avant tout par le pardon à soi-même. Et c'est pas pour rien qu'il y avait le yod en fait ici, c'est parce que le yod c'est le chemin qu'on doit faire tout seul. Et donc, ben, moi je le ressens ici comme avant tout se pardonner à soi-même. C'est le début du chemin en fait, hein, se pardonner à soi-même. On va aller voir le sentimental, ça risque d'être intéressant vu tout ce qui est à l'œuvre au cours des énergies générales. Ok, on a le poisson et ensuite on a le nœud sud. Ah bah oui, oh, quelle surprise. Oui, ben voilà ce que je vous disais, le nœud sud c'est quand même très très lié à votre passé. Hein, donc, alors ça peut même être karmique, je n'y ai pas pensé. Mais en astrologie, les nœuds lunaires, ils sont quand même liés au karma, hein, et le nœud sud particulièrement, puisque c'est les énergies qu'on amène avec soi du passé, donc soit de votre passé dans cette existence, parce que évidemment, il y a des gens qui ne croient pas aux vies antérieures, et voilà, hein, moi je prétends pas avoir la science infuse à ce niveau-là. Moi j'y crois mais ça me regarde, après j'entends totalement qu'on n'y croit pas, et le karma c'est aussi le passé et les expériences ou les dettes que vous avez pu accumuler dans cette vie. Donc ici, on a vraiment, vraiment cette sensation qu'il y a, un gros dossier de votre vie lié à votre passé qui est en train de se clôturer ici, au cours de ce mois. Au cours de ce mois, et peut-être que ça ne va pas se situer vraiment entre le 1er et le 31 juillet. Hein. À mon avis, c'est quelque chose qui est déjà en cours et qui va vraiment être beaucoup à l'œuvre au cours de ce mois, mais ça peut très bien continuer au mois d'août, on est bien d'accord là-dessus. Alors, ouais, on ressent hein, vraiment... alors, ça peut être... voilà ce que je voulais vous dire. On ressent ce côté peut-être de la dépendance affective et également de la fuite, de la tendance à fuir. Donc ça peut être à ce niveau-là qu'il y a ce problème au niveau de vos relations. Il y a quelque chose que vous avez besoin de régler à ce niveau-là. Vous avez peut-être besoin de vous pardonner parce que vous avez pu avoir tendance à fuir, en fait, fuir l'engagement, fuir peut-être pas être suffisamment présent pour certaines personnes, à commencer par vous-même. Hein. Si vous êtes dans la fuite, vous avez tendance à pas vous investir dans votre propre vie et encore moins dans celle des autres. Hein. Voilà, ça peut être un cas de figure. Ou alors à être trop dans la dépendance, trop dans la fusion. Et ça également, ben là vous avez tendance à vous oublier. Donc là, ça reste encore sur des choses qui sont pas très saines en termes de relationnel. Donc il y a vraiment ce côté où vous avez besoin de vous pardonner et de pardonner aussi à d'autres personnes. Hein. Parce que, immanquablement, si vous avez cette tendance-là, ben c'est que vous avez dû également rencontrer ce type de schéma et donc probablement souffrir hein, dans certaines relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou familiales. Hein. Oui, on a la lune, ouais, donc ouais, vraiment ce côté du passé, peut-être même de l'enfance. Peut-être de l'enfance, ça peut être dans certains cas la relation à la mère hein, aussi. Hein. Il y a peut-être le pardon aussi à faire par rapport à votre mère ou à des choses qui sont passées dans votre enfance. En tout cas, on voit bien ce côté de ces émotions en fait hein, qui sont là, qui remontent. Hein. Des trucs, il y a ce besoin de nettoyer des trucs flous. Et je vous l'ai dit, il y a peut-être aussi beaucoup de non-dits. Et donc, il se peut très bien qu'il y ait des choses qui soient révélées ou qui soient re-révélées. Parce qu'il y a pu avoir des choses que vous avez occultées ou mises de côté et que ça revienne à la surface. Voilà. En tout cas, il y a vraiment ces trucs qui reviennent à la surface. Mais là, on voit que c'est quelque chose qui va
vous redonner confiance, voilà, qui va vraiment vous redonner l'espoir. Et on voit aussi que votre intuition va être très très exacerbée au cours du mois. Vous allez pouvoir, si vous êtes à l'écoute en fait de votre intuition, ça va beaucoup vous guider sur votre cheminement au niveau sentimental. Il se peut très bien qu'il y ait beaucoup de choses qui passent dans vos rêves, ou que vous ayez des espèces de prémonitions, ou peut-être de clairvoyance, de clairaudience, voilà. Mais que vous allez ressentir les choses très très fortement, et ça va vous permettre de comprendre des choses, et surtout de fermer, de clôturer ça. Donc écoutez-vous, vraiment là ça va être hyper important au cours de ce mois. N'hésitez pas à noter vos rêves, hein, si vous avez tendance à en faire. Parce que souvent, quand on a des grosses problématiques comme ça, où on travaille beaucoup sur notre inconscient, les rêves, c'est vraiment un des moyens idéaux pour l'inconscient de se manifester. Donc voilà, si vous avez la possibilité, notez-les, essayez de comprendre ce que ça veut vous dire. Révélez votre vérité. Je vous l'ai dit, moi je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des choses que vous allez avoir besoin d'exprimer, de dire. Il y a des choses qui vont remonter. Peut-être des choses cachées, hein, comme je vous l'ai dit, qui se révèlent. Ou peut-être vous qui avez besoin, peut-être vous qui avez refoulé des choses, qui a des blessures. Moi j'ai l'impression qu'il y a des blessures quand même assez fortes ici, dans certains cas. Peut-être même certains traumatismes. Hein, mais donc là on sent qu'il y a vraiment un gros nœud. Et ça c'est quelque chose qui a besoin de se défaire. Et je dirais même que dans certains cas, ça fait partie des choses que vous êtes venu travailler et libérer dans cette existence. Ça peut faire partie de vos missions de vie. Hein. Donc là, vous êtes quand même un nœud assez important de votre cheminement. Voilà, donc ça va être aussi la possibilité de vous montrer sous une autre forme. Alors, on a le rejet, bah ouais, pas trop surprenant quand on parlait de fuite tout à l'heure, hein, le comportement type, entre guillemets, de la personne qui a la blessure de rejet, c'est le fuyant. Donc voilà, on s'y retrouve. Donc il se peut très bien que vous soyez senti rejeté dans votre enfance, ou au cours de votre vie, ou dans certaines relations, peut-être par votre mère, hein, aussi. Même si elle vous a pas vraiment rejeté, mais ça peut être du ressenti de cette manière, et que du coup vous ayez eu tendance à fuir les engagements, parce qu'il y avait toujours cette peur de, si vous vous investissez, que vous soyez rejeté. Donc voilà, ça peut faire partie en tout cas visiblement c'est la blessure qui est en train de travailler à l'heure actuelle, hein. Et qu'est-ce que je vous disais, l'intuition, voilà, votre intuition va être très très importante au cours du mois. Écoutez-vous surtout. Donc s'il y en a beaucoup parmi vous qui avaient tendance à se sentir bloqués dans leur vie amoureuse, dans leur vie sentimentale, ou à répéter toujours un peu les mêmes choses, être toujours dans des relations où c'est fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, ça peut vraiment être intéressant de faire tout ce cheminement, parce que là ça pourrait être le moyen de clôturer ça, et vraiment de pouvoir aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. On a les blocages et mémoires karmiques, hein, ça, pas comme si je vous l'avais pas dit. Ok, on a la personne blonde, ça ne nous aide pas beaucoup plus, hein, ça peut être vous, ça peut être la personne qui est en face de vous à l'heure actuelle. Alors il se peut très bien, si vous êtes en couple, ou si vous êtes dans une situation compliquée avec une personne, hein, au niveau sentimental, alors ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi familial, hein, comme je le dis toujours, ou amical, eh bien il se peut très bien que ce soit une personne avec laquelle il y ait ce qu'on appelle une dette karmique, et que ça, ce soit quelque chose que vous ayez besoin de régler, donc a priori beaucoup par le pardon. Et voilà, mais le libre arbitre, hein, c'est ce qu'on disait aussi ici, que vous avez un choix à faire, mais comme je vous disais, c'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de choisir quel chemin vous allez prendre, si vous allez continuer là-dedans, ou si vous allez faire la démarche, hein, de vous défaire de tout ça. C'est pas pour rien que c'est ici il y avait le iode, hein, c'est vraiment le chemin que vous avez à faire seul. Donc là c'est votre libre arbitre, c'est votre décision, et moi je le ressens vraiment fort, le côté où ça c'est une de vos missions de vie.
Donc là, j'ai presque envie de dire, c'est un peu le test aussi, peut-être pour certains, si c'est des situations qui se répètent. Vous avez, à mon sens, la possibilité de casser une boucle qui se répète tout le temps. Donc là, c'est très très important hein, pour vous, au cours de ce mois. Ok, on va aller voir le professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a le cancer, ok. Et on retrouve les émotions hein, qui remontent. Hein. Ok, et la lune vide de course. D'accord, d'accord. Ben oui, moi j'ai quand même l'impression ici que... alors je vous cache pas que ça risque d'être un mois qui va secouer quand même hein, en termes de comment on appelle ça, comme les montagnes russes hein, au niveau émotionnel, vous avez des chances d'être un peu bousculé et ça, ça peut ouais, être compliqué à gérer par moment et ça peut faire que justement vous vous sentiez un peu, je dirais même fatigué. Ah, il y en a plusieurs ici, tant pis. Fatigué, peut-être avoir l'impression de ne pas être forcément très productif ou avoir l'impression aussi qu'il ne se passe pas grand chose dans votre vie professionnelle, que les choses ne bougent pas ou voilà, ouais, qu'il ne se passe pas grand chose. Voilà. En tout cas, pas comme vous l'espériez. Un peu le creux de la vague, mais à mon sens, c'est pas pour rien, c'est parce que ça vous dégage aussi du temps, enfin de l'énergie surtout pour pouvoir vous consacrer sur ce gros dossier là. On retrouve la lune, d'accord. C'est rigolo parce que la lune et le cancer en fait sont très liés. Hein. La lune c'est l'astre qui maîtrise le signe du cancer et toutes les deux sont... ces deux figures sont aussi des symboles de la mer. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a quand même hein, ici la relation à la mer qui travaille. Et je pense qu'il y a ce pardon là qui va être extrêmement important. Et on a un 5 de coupe, oui, donc on a hein, cette nostalgie, cet appel du passé ici. Hein. Il y a des choses il y a vraiment des choses qui remontent de votre passé, peut-être de votre enfance, et ça a forcément un impact sur votre vie professionnelle. Ça risque de peut-être pas trop vous faciliter les choses hein, au cours de ce mois. Donc ne perdez pas le moral parce que c'est juste une mauvaise passe. Enfin, c'est juste une passe un peu compliquée et surtout, comme je vous l'ai dit, ça peut être une manière de vous dégager de l'énergie pour vous consacrer sur votre guérison. Pour vous consacrer à votre guérison. Je crois que ça ne voulait pas dire grand-chose ce que j'ai dit. Ici, on peut avoir aussi cette notion de... personnes qui travaillent justement beaucoup avec leur intuition, donc on peut avoir les médiums, on peut avoir les artistes, on peut avoir voilà, des gens qui sont très très connectés et qui pourraient justement aussi avoir un passage à vide au cours du mois parce que justement là votre intuition et votre connexion elle va être nécessaire dans une autre partie de votre vie. Chercher la leçon, bah ouais. Il y a vraiment quelque chose à comprendre ici. Hein. Donc, ça me fait redire hein, à nouveau que si il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu ou si c'est un peu le creux de la vague au cours du mois, au niveau professionnel, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc, voilà, à mon avis, votre énergie est vraiment sollicitée ailleurs. Alors, ouais, on a prendre ses sentiments pour des faits acquis, c'est-à-dire se laisser envahir par ses émotions et du coup, que ça vienne brouiller votre logique, votre manière de prendre des décisions, parce que ici, c'est pas... ici, c'est plutôt les peurs et les blessures qui remontent. Hein. Donc vraiment, je pense que ça va réellement être un mois qui va quand même pas mal vous secouer, les scorpions.
Alors déjà que vous avez tendance à être vraiment à fleur de peau, très facilement envahi en fait par vos émotions, là c'est quelque chose qui va être particulièrement prononcé au cours du mois. Et on a l'ego, on a les croyances et les filtres. Ouais, c'est ça. C'est attention à pas vous laisser déborder par des choses parce que en fait il y a pas mal de choses que vous allez ressentir au cours du mois et ça ne voudra pas dire, ou des faits qui vont se présenter et la manière dont vous allez les ressentir, ça ne voudra pas dire que c'est une vérité établie, ça voudra dire que c'est passé par vos filtres et que la manière dont vous voyez les choses, qui ici serait plutôt à tendance négative ou à tendance à vous charger, tendance à déprimer parce que certaines choses, vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Voilà, ça veut dire que c'est parce que c'est vos filtres et vos croyances hein, qui vous font voir les choses comme ça. Donc là, on vous invite beaucoup à prendre de la distance, à essayer voilà, déjà de vous ancrer et d'essayer de relativiser beaucoup, beaucoup. Ok, il y a un changement de voix. Et la précipitation, donc attention, pour les personnes qui seraient concernées par le changement de voie, puisque tout le monde ne va pas changer de métier, hein, je suppose, au cours du mois, attention hein, à ne pas prendre surtout de décisions hâtives. J'ai un petit peu cette impression-là. Ça se peut qu'il y en ait certains qui décident de tout plaquer, de partir vers autre chose. Attention parce que ça pourrait être une décision prise par rapport à vos croyances, par rapport à vos filtres. Il pourrait y avoir un ras-le-bol, hein, je vous l'ai dit. Mais peut-être que la réalité est moindre. Hein. Peut-être que ce qui vous semble trop compliqué, ça l'est peut-être pas autant finalement. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la distance. Donc attention à ne pas prendre de décisions hâtives. Parce que quand on parle de changement de voie, ça ne veut pas dire forcément changer de métier ou changer d'entreprise, mais en tout cas ici, de manière générale, attention à ne pas... attention à toute velléité de grands changements dans votre vie professionnelle au cours du mois. Essayez d'être sûr que c'est pour les bonnes raisons que vous prenez cette décision et pas parce que c'est un coup de tête ou parce que c'est voilà, lié à une surcharge émotionnelle. Et bien voilà les scorpions, je vous souhaite malgré tout, je sais que c'était pas génial ce que je vous ai dit, mais enfin ça me semble quand même assez important, donc je vous souhaite malgré tout de passer un bon mois de juillet dans un maximum de sérénité, d'ancrage et je vous dis à bientôt.